Il ne faut pas croire que le monde du silence est un monde tranquille et paisible. Il est parfois de ces combats titanesques que l'on est amené à vivre avec Cannes. Cannes, le combat, est un jeu du vaisseau Nautilude. Il y a eu un petit papotage pour savoir ce qu'il en est de ce vaisseau Nautilude. Ça tombe bien, l'éditeur et auteur est avec nous. Fred, bienvenue à toi dans cette émission. Merci Guillaume de l'accueil. Ah ben avec plaisir. Alors Cannes, le combat reprend, vous l'aurez peut-être deviné, avec le petit plateau qui est ici et que Note vient de vous montrer, ça reprend le combat titanesque, comme on le disait, entre le Calmar et le Nautilus, le vaisseau du capitaine Nemo. Ça a été ta source d'inspiration, ou en tout cas plutôt un de tes jeux a mis en place directement visuellement ce combat autour du Nautilus. Le déclic a été expliqué, c'est vrai, dans le papotage. Dans le petit papotage, on ne va donc pas spoiler. Cannes, le combat est un jeu à partir de 10 ans. Oui. Les parties vont durer entre 20 et 45 minutes. Est-ce que tu mens sur les durées de partie comme beaucoup de jeux ou est-ce que non, non, quand je dis je mens, attention, je me suis rendu compte que j'allais un peu trop loin. Est-ce qu'on peut aller au-delà de 45 minutes? On peut, selon la réflexion, pour choisir une action, oui, mais c'est la variante de durée du temps dépend du mode de jeu choisi. D'accord, il y a plusieurs modes dans le jeu. Oui. Tu vas donc nous l'expliquer. 10 ans, 20 à 45 minutes, c'est un jeu pour 2 joueurs. Oui. Il est actuellement et pour encore quelques jours en financement participatif par Ulule, mais quoi qu'il en soit, le jeu verra le jour, puisque tu l'as dit, tu es un homme de parole. Tout ça est expliqué. Je vais poser le Cannes, la boîte dans le devers de Trick Track. Le prototype d'ailleurs. Pré-production. Pré-production. Dans le devers de Trick Track, il va rejoindre l'autre calamar Pulpito qui est là-bas. Et puis, avant de commencer, je vais te laisser, tu as dit 10 secondes. Ah oui. Je vais te laisser les 10 secondes pour les petits bonjours qui se doivent parce qu'il y a des gens à qui tu veux faire un petit coucou comme ça en passant. Un petit salut, voilà, un petit salut de comment tu l'appelles? Ah, c'est Calmo le Calmar. Calmo le Calmar. Alors je t'en prie, petit bonjour de Calmo le Calmar. Oh, c'est très simple. Bon, tout d'abord, ma femme, mes enfants forcément, mes parents, beaux-parents, toujours présents. Ils te regardent? Ah, ils devraient. Les proches qui me reconnaîtront, les potes du collectif Trop AD, Monsieur Christophe avec qui j'ai fait le Ludinor, c'est Monsieur Meeple Breton. Ça, c'est une annonce. Si vous voulez toutes les infos ludiques en Bretagne, Meeple Breton. Mon graphiste, illustrateur, vous n'aurez rien à voir sans Aurélien Lévesque, alias Robert de Brest. C'est lui. Tu as bien fait de le mentionner. Il n'y aurait rien, ce serait Aurélien tout blanc. Lévesque. Ce serait tout blanc. Ce talent, il faut le montrer. Et puis, surtout, j'en profite à toutes celles et ceux qui sont déjà avec moi dans le soutien sur Ulule, les contributeurs. On est 74 à attendre que le jeu se fasse, donc dépêchez-vous. 430 boîtes seulement, ça va partir vite, Guillaume. Donc il en reste encore une, au moins pour moi. J'espère. Voilà, donc salutations à tous les contributeurs sans qui le projet n'existerait pas. Exactement. En tout cas, c'est l'éditeur et l'auteur qui vous le dit. Nous, pour Cannes, le jeu, ces explications, on va avoir besoin de toi, Frédéric. Et donc, tu as fait une mise en place. Quel est le mode qu'on a choisi? Alors là, on est dans la mise en place classique. C'est-à-dire que cette mise en place-là, c'est la réécriture totale de l'histoire. De l'histoire de 20 milieux sous les mers. Voilà. Okay. Moi, je te propose une mise en place pour introduire le mode Jules Verne. D'accord. Et ce mode Jules Verne nous plonge véritablement dans le récit. On est immergé dans le combat. Alors, du coup, on a d'un côté le Calmar que je vais jouer, de l'autre côté, tu vas jouer le Nautilus et tous ces hommes, vu que visiblement il y a des meeples de différentes couleurs. C'est ça. D'un côté, tu l'as présenté, le Calmar avec 6 tentacules jouables sur 8. Plus des petits renforts poulpes. D'accord. De l'autre côté, un équipage réduit à 10 meeples. Question de jouabilité aussi, avec le capitaine Nemo en jaune, le professeur Aronnax en vert, le harponneur Ned Land en rouge. Okay. Il y a dans l'équipage aussi Conseil, l'assistant du professeur. Il y a Jean-Marc, Richard, là tu as Jean-Michel aussi qui est là quelque part. Enfin, toi, tu les reconnais comme ça de vue. Moi, je vois des meeples blancs, mais… Ils sont là. Ok, donc la mise en place est faite. On a le Nautilus, le céphalopode. Oui. Et puis, nos actions, que faut-il faire pour remporter une partie, ou toi ou moi? Pour atteindre une condition de fin de combat, le Calmar, il va falloir qu'il mange le capitaine ou 3 hommes d'équipage, quels qu'ils soient, ou qu'il arrive à infliger 6 dégâts non réparés au Nautilus. Les dégâts sont là et non réparés. D'accord, donc 3 conditions possibles. Pour le Calmar. Un bonhomme mangé, enfin non, le capitaine mangé, 3 ou 6 points de dégâts. Ok, voilà. Et toi de ton côté? Pour le Nautilus, tout va dépendre du mode, mais dans une partie, le mode Jules Verne, il faut couper 5 des 6 tentacules.
D'accord. Dans l'histoire, ils en coupent quand même 7 sur 8 Ok. pour que la bête s'en aille. Et elle part sans lâcher une proie qu'elle maintient et qu'elle ne lâchera pas. Qu'elle ne lâchera pas quoi Qu'elle ne qu'il en lâchera soit. pas. D'accord. Donc Donc, là- ok, on est dans le combat pur et dur. Il faut que tu m'en coupes au moins 5. C'est ça. Voilà. Ok, bah, je vais tenter de résister à ça. Et comment obtient-on ces coupures de tentacules ou ces dégâts sur le Nautilus? Eh bien, quand un homme sera capturé, on peut tout à fait présenter cette situation Ouais. en construisant le fameux mode Jules Verne. Donc, en même temps, on immerge les joueurs dans le récit. Ok. Tu vois, le mode Jules Verne, le Nautilus décide de faire surface parce que le calmar et les poulpes sont accrochés à On sa le coque. voit. On Voilà. le voit ici. Ce sont les 2 tentacules supplémentaires sur les 8 qu'il a. C'est ça. Nemo décide de faire surface pour se libérer de cette étreinte Ouais. quelque peu Dangereuse. oppressante et Ouais. dangereuse. Il déboulonne le panneau pour permettre d'aller à l'air libre et le Ok. calmar, gentiment, arrache le panneau. D'accord. Il les aide un petit peu. Donc là, le premier dégât arrive. Ok. Ça, c'est mise en condition, c'est le début du jeu. C'est le Boum, début je du t'arrache jeu. le panneau, 1 point de dégâts. C'est ça. Ok. Nemo, comme on le voit dans le papotage sur la petite illustration que tu mettais à la lithographie, Nemo Mhm. va couper Ce tentacule. le tentacule qui rentre. En coupant un tentacule, le tentacule blessé sera injouable un tour. Ok. Donc, on commence à rentrer dans les règles du jeu. Quand je note avec le petit marqueur rouge, Oui, je ne peux pas jouer, c'est-à-dire ajouter, faire quelque chose avec, rien. il est injouable un tour. D'accord. Ok. Et j'en arrive tout doucement à la situation que tu souhaitais, Mhm. c'est-à-dire comment la capture va avoir lieu. Le calmar profite de cette ouverture dans la coque et donc déploie Un autre. un autre tentacule. Ok. Et c'est en déployant cet autre tentacule qu'il vient capturer le matelot qui avait déboulonné le panneau. D'accord. Juste, Fred, est-ce que tout cela est automatique, puisque je ne t'ai pas encore posé la question de comment est-ce qu'on allait utiliser les dés. Quand je pose la question sur est-ce que c'est automatique, ça veut dire si mon bras, mon tentacule rejoint le panneau, la capture est automatique, c'est ça? Ça, c'est le mode Jules Verne. Ça, c'est le mode Jules Verne. Après, Ok. si, on peut, il est vrai, pour éviter de partir directement dans le Jules Verne, montrer comment un homme va être capturé. C'est très simple, quand tu déploies un tentacule, si en posant une ventouse, l'homme bouge, un tant soit peu, même un millimètre, il est capturé. Ah, génial. Ok, donc ça, mode, Ça, c'est la capture rapide. à Ok. n'importe quel mode. D'accord. Et une fois qu'il est capturé, tu joueras un dé orange, orange comme le tentacule, Ouais. on le lance, et le résultat que tu obtiendras sera la force avec laquelle la proie est maintenue par le tentacule. Ah, excellent. Donc D'accord. pour que l'homme se libère, il faut réduire à 0 le nombre de points sur le dé. Il faut enlever cette force-là. Alors, petite question, mais je vais peut-être déjà trop loin. Si je fais 1, j'ai pas de bol. Alors si tu fais 1, on va déduire ton résultat. Alors si tu fais 1 au niveau de l'étreinte, oui en effet c'est un petit... Un petit bisou, quoi. C'est voilà, Voilà. juste pour rire. Donc, C'est ça. il va peut-être falloir que j'aille chercher autre chose. Tu nous as expliqué, Frédéric, la façon de gagner et pour l'un et pour l'autre. Oui. Comment est-ce que se déroule un tour de jeu? Tour de jeu, très simple, les joueurs ont chacun 2 dés blancs qui représentent ces dés d'action. Ok. On va par exemple te faire commencer. Tu lances tes 2 dés en dehors du plateau, parce qu'on D'accord. comprend bien qu'avec la construction des tentacules, il faut veiller Oui, à ce que... ça ne détruise pas tout ce qu'il y a là, sinon Voilà. c'est bien dommage. Je fais un 5 et un 6. Dans ton cas, par exemple, tu pourras jouer sur le tentacule 5, 6 ventouses, ou sur le tentacule 6, 5 ventouses. Tu pourras choisir de les ajouter avec l'action déployer. Tu pourras choisir de les retirer avec l'action rétracter. D'accord, qui sont ici Qui sont déployés, précisés. rétractés. Ou alors tu pourras faire la pire de toutes les actions, c'est-à-dire rétracter d'un côté et déployer sur un autre tentacule. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent, puisqu'en faisant ça, par exemple, tu peux très bien dévorer un homme, faire un choc et en capturer un autre. Ben oui, d'accord, tu fais la totale. Quand tu as dit tout à l'heure, si je mets un 5, je peux déployer combien de tentacules? L'autre valeur du dé, tu vois, par exemple, tu choisis, ok. tu déploies, tu valides le tentacule 5 et le deuxième dé va te donner le nombre de ventouses que tu peux déployer. C'est jusqu'à 6. Supra clair. Ça veut dire que je le fais donc sur une tentacule. C'est À ça. l'inverse, je peux rétracter. Donc là, c'est pareil. Si je veux rétracter mon tentacule numéro 6, je vais le rétracter de 5 maximum. Tout à fait. Ok. Alors du coup, étant donné que je vais utiliser mes 2 dés, il va y avoir un dé pour une tentacule et un dé par ventouse à retirer et à redéployer quand j'utilise la troisième. Oui, alors
Tu utilises toujours les 2 dés. Pour D'accord. la troisième action, c'est les ventouses que tu vas redistribuer, pas Ah oui, la d'accord. valeur du dé. Pas la valeur du dé. C'est ça. C'est celle que j'enlève et que je remets à l'autre tentacule. Je vais donc par exemple dire que entre 5 et 6, j'en enlève à 5, je remets à 6. Pas forcément. Tu peux D'accord. très bien enlever sur le 5 6 ventouses si ça se présente et les mettre sur le tentacule 1. Ah d'accord, c'est au C'est choix. où tu veux. Ah oui, c'est assez énorme. C'est Donc où ça, tu veux. ce sont mes dés blancs et mes 3 premières actions. Les actions des tentacules. Des tentacules. Ça veut C'est dire ça. que comme on le voyait sur la petite caméra déportée, il y a encore d'autres actions possibles. Tout à fait. Il y a par exemple en jouant un 4. Tu joues un 4, tu peux envoyer des renforts poulpes D'accord. sur le Nautilus. Un renfort poulpe, tu vas le positionner en face d'une zone sur laquelle tu veux qu'il grimpe au tour d'après. Si des fois tu avais fait par exemple, excuse-moi, Vas-y, vas-y. un double 4, Oui. tu pourrais dans le même tour sortir un poulpe et le faire monter sur la zone en face de laquelle il était, D'accord. ou sortir 2 poulpes. Et les mettre en face de 2 zones. En sachant que des zones sont délimitées par le petit trait bleu. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, c'est ça? C'est ça, 4 zones et côté Nautilus, chaque point indique le nombre d'hommes d'équipage qui pourront être présents. D'accord. Le poulpe prenant la place de 2 hommes, bah, tu comprends bien qu'en mettant un poulpe ici, la zone est complètement verrouillée. occupée, elle est verrouillée Vache. et la circulation est impossible sur la passerelle. Tant que le poulpe n'a pas été détruit. Mais ça, C'est on le ça. verra avec les actions de ton côté. Voilà, Je vois qu'il est aussi possible, si je fais un double, de regagner de la colère. Alors qu'est-ce donc que la colère? alors c'est la petite variante par rapport au plateau que vous avez sous les yeux et que tu as aussi Guillaume, c'est Ouais. avant il fallait faire un double. Et D'accord. avec des collègues auteurs, en rentrant de Cannes, Pardon. ils m'ont suggéré, non mais il faut le préciser, ils m'ont suggéré qu'au lieu de faire un double, Oui. simplement que les dés, ils sont partis de mon idée, que les dés deviennent des ressources. C'est-à-dire que tu peux lancer simplement les dés, le résultat ne te permet pas de faire quoi que ce soit, tu vas les positionner ici, alors, Pour faire. et la jauge de ta jauge colère va donc évoluer de 2 points. D'accord. Un dé, 1 point pour la colère. Ok. Tu peux aussi très bien recycler un dé ici, Mhm. par exemple, tu prendras donc 1 point sur la colère, Mhm. et ton deuxième dé, en mode recyclage, va t'apporter du jet d'encre. Ok. Selon le résultat du dé, tu gonfles cette attaque supplémentaire, le jet d'encre, qui peut être joué en plus de ton action à ton tour. D'accord. Mais tu la joues à la valeur à laquelle elle a obtenu, enfin la valeur obtenue au moment où je vais décider de la jouer. C'est ça, tu la joues quand la jauge est à 6. Ah, tu la joues quand Eh même. oui. D'accord. Donc il faut la monter pour pouvoir déclencher son C'est attaque du ça. jet d'encre. C'est Ok. ça. Par contre, du coup, peux-tu me dire ce que fait la colère? Alors cette jauge, elle est aussi importante d'un côté que de l'autre. C'est Pardon. une des mécaniques vraiment très importantes du jeu. C'est Ouais. que pour ceux qui sont vraiment réfractaires au hasard total, Bah oui, je les rassure, avec cette jauge, on pourra contre 2 points de colère ou 2 points de morale, modifier le résultat d'un dé de plus ou moins 1 Ok. et s'offrir d'autres actions, d'autres possibilités. Ok. Donc là, avec 4 points, bah, tu peux modifier un dé de plus ou moins 2 points. Ah oui, de plus, je peux cumuler en Tu plus. peux cumuler, mais D'accord. sur un seul dé et avant de le jouer, très important. Ok, donc ça c'est l'utilisation de la jauge colère. Est-ce que on parle des différents éléments, Oui. Shock and Co? Oui, c'est ça. Bah, cette jauge, elle va évoluer selon l'évolution du combat. C'est-à-dire que tout ce que le calmar fera contre le Nautilus va apaiser sa colère. D'accord. Tout ce que le Nautilus fera contre le calmar va Ah, l'énerver. excellent. Donc, il n'y a pas que le regain de colère Non. qui joue, il y a aussi ce qui se passe là qui Qui influe sur influe. sa colère à lui. Exactement. Ok, je récapitule. Les poulpes avec un 4, le jet d'encre éventuellement, faire les actions avec le tentacule, recycler le dé pour le jet d'encre, éventuellement le regain de colère. Ça, ce sont les actions. Est-ce qu'il y a tout pour le calamar? Tout est dit pour le calmar. Alors, voyons côté Nautilus. Côté Nautilus, on est vraiment dans Bouge le pas. côté… Bouge pas, attends. Hop, Un hop. petit repère bleu en Hop, bas de petit- page, tu as vu. Voilà, petit repère on est- bleu. On est chez le Nautilus. On y est. On est là chez le Nautilus. Nous voici avec le côté équipage du Nautilus. Que peux-tu faire avec tes dés? Avec les dés, la même chose que toi. Je vais lancer mes dés au début de mon tour. Un dé va pouvoir m'offrir une action. D'accord. Et le deuxième dé sera la puissance De cette action. Ou Ok. la valeur. La valeur. Ok. Donc, déplacer, repêcher, réparer, attaquer et motiver, voire même éventuellement recycler. Comment est-ce que tout ça fonctionne? Alors même si c'est un jeu asymétrique, tu as vu, on a des points communs. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, on peut tous les deux recycler, comme tu Oui. viens de le dire. Mm. Toi, tu vas recycler pour gagner du jet d'encre. Mhm. Moi, je recyclerai pour accumuler de l'électricité
qui pourra être utilisé dans mon attaque électrique. J'aime pas beaucoup cette histoire. Je pense que je vais en prendre des chocs là. Ok. Ça pourra sentir le calmar grillé, c'est C'est évident. pas si mauvais que ça, mais bon, moi, là, j'aime pas trop. Ok. Donc la jauge de dégâts, on l'a vu. Voilà. Alors du coup, prenons les choses dans l'ordre. Déplacer, repêcher. Alors, un exemple, je fais un 2 ou un 1 au choix. Je peux valider l'action déplacée et le deuxième dé sera le nombre d'hommes que je pourrais sortir de l'intérieur du sous-marin sur la passerelle ou inversement faire réintégrer l'intérieur du sous-marin. Parce que ça sent pas bon et qu'il va falloir les protéger. Oui, et puis si on veut réécrire l'histoire, au début du mode Jules Verne, tu le verras, le capitaine sort. Mais on sait très bien, on l'a entendu, que c'est une condition de fin de combat, le capitaine. chaud. Voilà. Donc on peut décider de le faire revenir en salle des machines. Trouillard. Tu vois, ça c'est les joueurs petits bras quand même. Ouais, hein. c'est ça. Tu vas pas le faire. Non, moi je le fais jamais. Et Alors, repêcher alors. repêcher, tu as un homme qui a été capturé, il a réussi à se libérer, il est tombé à l'eau, D'accord. puisqu'il tombe à l'endroit où il se libère. Ah oui, c'est là où moi je peux rétracter pour t'empêcher. Ah oui, C'est ça. Et c'est surtout le moment où tu peux, grâce à un autre tentacule, venir attraper un homme qui vient de se libérer. Et le rechercher. Et le rattraper. Oh la vache. Ok. Tu vois, et donc il faut forcément, par exemple, un homme sur le pont pour lancer le bout salvateur, pour ramener son collègue sur la passerelle. Ok. Il faut forcément qu'il y en ait un. Ça, c'est l'action repêchée. Ok. Réparer, il va falloir un homme en salle des machines. Ça, c'est pour les dégâts. Ok. Voilà, tu vois, les dégâts rouges, réparer. Pareil pour électriser. Il faudra un homme pour appuyer, baisser la manette et lancer les décharges. D'accord. Les actions attaquées, avec un 3 ou un 5, tu pourras décider d'attaquer à la hache ou au harpon. D'accord. Et comment est-ce que tu calcules? Alors j'essaye de regarder, il y a des plus. Ah oui, ok, ça c'est en fonction de la couleur du meeple. C'est ça, il y a des Ils sont plus ou moins forts. Plus au ou moins harpon. forts. Ok, d'accord. Donc ça c'est bon, plus 3, plus 2. Et comment est-ce que tu calcules les dégâts que tu fais sur mes tentacules? Alors, on va schématiser une action D'attaque. très rapide. Voilà, Vas-y. d'attaque. On reprend le petit bonhomme capturé. Capturer. Le 4 ici. Force 4. On va dire que le harponneur n'est pas du tout, tu vois, Au bon il endroit. n'est pas du tout au bon endroit. Donc l'homme doit se débrouiller seul. Il a sa petite hache, il essaye de se, Jack, il essaye de se némener. Donc Ok. comment je vais faire? Je vais lancer mes 2 dés. J'ai fait un 5. Ok. J'ai donc une attaque possible. Le deuxième dé, si j'ai un petit peu de morale, avant de le placer, je peux très bien dire, bah tiens, par exemple, je vais utiliser 2 points de morale Pour augmenter un peu ma puissance. Tu boostes ta puissance, ça c'est bon. Ok. Le matelot étant blanc, je regarde, l'homme a plus 2 quand il est sur le pont, il est légèrement amoindri quand il est capturé, donc D'accord. il n'aura que plus 1. Ok. Autrement dit, sa force actuelle, elle est de 6. Oui. Tu ne regardes pas sans rien faire. Non. Tu vas essayer de bouger, de te débattre. Donc tu lances un dé, et c'est le seul moment où toi tu agis quand je t'attaque, c'est l'attaque à la hache. Ok. Tu lances un dé, Oui. la valeur, ton résultat, Ouf. aïe, Ouais, ouais, tu. aïe, Ah bah c'est le direct, mon C'est bon ça, monsieur. c'est ça. Moi je me défends. j'ai compris. 6. Donc on va faire mon résultat moins le tien. Donc j'ai 6 moins 6, mon attaque est carrément annulée. Tu Ok. as contré l'attaque. Si je fais 2. Tu fais 2, on fait 6 moins 2, on va amputer sur le tentacule 4 points. C'est-à-dire sur le dé de maintien, le dé va perdre la différence entre les 2 dés. Bah 4 moins 4, 0. Ça coupe. Donc là je te lâche. Là, voilà, tu me coupes. Enfin, je coupe, je tombe à l'endroit où l'homme était capturé et je valide sur la jauge Une le coupure. tentacule 3 coupé. Ah vache. Par D'accord. contre, inversement, pareil, ça plaît beaucoup. L'homme est capturé. Ouais. Je t'attaque, j'ai pas vraiment le choix, j'ai envie de t'attaquer et autres, mais j'ai Ouais. pas une grande puissance. Ouais. Tu arrives à faire un résultat plus conséquent que le mien, Ouais. tu vas rétracter de la différence, tu vas contrer mon attaque. D'accord. Donc là, 6 moins 3, Ouais. 3, tu vas enlever 3 ventouses et tu vas ramener ta proie vers toi Oh là là. de la différence. Et comme c'est à Ah, ton t'as tour peur, de hein. jouer, T'as peur. je tremble du caleçon. Parce que lui, il va peut-être y passer. Parce que Ah. quand je le ramène jusqu'au bout, je le croque. Voilà, si tu rétractes un tentacule au-delà de son minimum, pareil, on peut le faire très rapidement. Tu as le tentacule 3, Ouais. Et je l'ai joué avec une force de 5. eh bien on compte. 1, Tu joues l'action rétractée. ouais. 1, 2, 2, 3, 4, 5. cinq. L'homme est dévoré. Et ben voilà. On remet 4 ventouses. Parce que tu Position, redémarres avec. c'est ça, position Ah, de départ. waouh, 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 Il n'y a waouh. plus assez de ventouses dans le stock. On remet ce qu'on peut. Oui, c'est ça. Bah, il va falloir que je rétracte d'un côté pour redéployer de l'autre. Hein. Tout Mais à bon, fait. ça, c'est la stratégie du poulpe. Il a l'air assez vicieux quand même, ce poulpe. Hein. Il est puissant parce qu'en plus, quand tu manges un homme, tu as plus de pêche pour les dés d'action après. Tu vois, Ah. quand tu vas contrer mes attaques à la hache, tu auras plus 1 parce que tu as mangé un homme. Plus 2 D'accord. quand on aura mangé 2. Et donc, plus 3, j'ai gagné. Un Ah, mot t'as bon gagné, monsieur. t'as gagné. Est-ce que tu peux me parler un tout petit peu de l'attaque électrique, histoire que je sache à quoi je m'expose? Tout à fait. Alors l'attaque électrique,
pour que l'attaque soit jouable, il faut qu'un tentacule soit en contact avec la partie émergée du sous-marin. Ok. Il faut qu'il y ait un homme en salle des machines. Donc la salle des machines, on vous le dit, C'est vous ce l'avez petit peut-être pas vu, emplacement. c'est le petit emplacement qui est là. Donc ça veut dire que tu y as placé un homme Avec l'action déplacée. avec l'action déplacée. Ok. Voilà. Donc, tu as mis un homme en salle des machines. Là, en l'occurrence, c'est le capitaine Nemo. Oui. Bon, on Il a est dit là. que tu as chargé, tu as accumulé combien? 4, 5, On va 6? imaginer que j'ai pris en effet 2 tours pour accumuler au moins 4 points. Ok. Le 6 va me permettre d'engager l'attaque Ah, donc, électrique. il faut déjà un 6. Voilà, on va faire encore plus corsé quand même. J'ai plus du tout de morale, donc Ouais. je prends le résultat tel qu'il est là. Ok, tu es au taquet. Je suis à 4. Ok. On va faire 4 plus le petit bonus qu'octroie la présence de Nemo plus 2. Plus 2. Ça fait 6. C'est quand même 6, mon garçon. Hein. Je vais prendre la totalité des points, ça fait 10. En gros, tu vides. J'engage tout. Et on compte. Tu vides la batterie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, tu as de la chance parce qu'à un point près, je pouvais te griller un tentacule complètement. Vache. Comme ça arrive, Ouais. tu condamnes sur ton tableau de bord le tentacule. Ah, Tu ne peux plus le mercredi. jouer. Ah oui. Et c'est le seul moment, contrairement à l'attaque à la hache, où quand on grille un tentacule complètement, je peux aussi le valider sur la jauge. Les deux. Et en plus, tu ne récupères pas tes petits jetons. C'est grillé pour de bon. C'est grillé pour de Tu bon. pourrais plus le rétracter. Ah, bah oui, forcément. Ouais, Alors que quand tu vois, il en restait au moins Oui, une ventouse, pardon, les petits pions, c'est moi qui les récupère. tu les récupères. Ouais, je peux encore. J'ai pris une grosse ch'touille électrique, C'est ça. mais je peux encore revenir à l'attaque. L'homme qui était capturé, Oui, eh ben, il tombe à l'endroit où au dernier. au dernier, D'accord. à l'endroit extrême de Oui. la coupure. S'il y en avait un, il n'y avait pas forcément un homme capturé à cet S'il n'y en endroit-là. avait pas, ben, tu rétractes, il est injouable un rétracte, tour. Il et est puis- injouable, etc. Et on continue. Je regarde, on a vu déplacer, on a vu repêcher. Repêcher, il faut juste qu'il y ait un bonhomme. C'est ça, il y a un bonhomme à l'eau, il y Et en a puis- un sur le pont. Et il repêche. On valide l'action avec le 2. D'accord. Par exemple, on a 3, c'est-à-dire qu'on pourrait repêcher jusqu'à 3 hommes tombés à la mer. Donc il faut attendre aussi le bon moment pour ne pas perdre des actions à rien faire. Ça dépend, parce que repêcher un homme, tu vois, bah, ça va te permettre de gagner un point de morale. Ah oui, Tu effectivement. le sauves, Donc à toi de voir ce que tu veux en faire. c'est ça. Tu ne nous as pas parlé du petit dé rouge parce que je Ah. vois qu'il y a un petit dé de colère là-bas. Oui, on imagine, hein, le capitaine est capturé, Oui. tu vois, il est à ce stade-là. Ça serait bien ça. Eh bien, tant que le capitaine est capturé, pour le Nautilus, il y a un dé en plus. L'équipage voit rouge, Oh. on a le dé en plus. Oh, le petit jeu. Oh, pff. Ouais, bah laisse-le tomber. Je vais pas m'occuper de Nemo. En tout cas, pas ce tour-là. Et donc, c'est un dé supplémentaire ou c'est un dé qui remplace un des deux pour avoir plus de valeur possible? C'est un choix supplémentaire. Ah, c'est un choix supplémentaire. Voilà, et là, par D'accord. exemple, tu vois, dans ce cas, j'ai pas assez de morale pour changer le résultat de mes dés. Le Ouais. 3 m'offre une attaque possible. Ouais. Donc ce dé-là, ce choix supplémentaire permet d'équilibrer le fait que quand le capitaine est capturé, C'est quand même un peu la cata. pour l'équipage, ça peut être très risqué. C'est quand même un petit peu la cata. Frédéric Langlois est l'auteur de Cannes, du vaisseau Nautilus. On va le faire dans le bon sens. Hein. C'est le capitaine Nemo qui était sur le Nautilus. Est-ce que tu penses qu'en termes d'explication, on a tout vu? Oui, alors on n'a pas vu l'action réparée, mais elle est évidente. Tu valides ici et tu enlèves autant de points que le dé, éventuellement le petit bonus accordé par le bonhomme. Tu réduis la jauge à 0 ou tu répares ce que tu peux. Vache. En réduisant la jauge à 0, pareil, pof, Tu vas regagnes gagner un moral. Un petit peu de morale. Ah, et c'est le dit- harpon, on n'a pas vu l'attaque. Ah ben, au alors, harpon. fais le harpon, c'est le moment. Voilà, on n'a pas Harponne. vu l'attaque harpon. Donc quand le harponneur monte sur le pont, on le place déjà dans l'action. Par rapport à un autre meeple, on va enlever, excuse-moi, Enlève les poules, j'enlève fais de la tes petits place, poules. très bien. Tu vois, le positionnement des meeples est important. C'est-à-dire, on voit bien la différence. Par exemple, ici, le meeple blanc est un petit peu en retrait, alors que le harponneur est déjà exposé dans le combat. D'accord, Donc quand le harponneur monte sur le pont, on n'oublie pas, le harpon est avec lui. ok. Pour harponner, Ça, c'est quand tu as lancé avec un 3 ou un 5 l'attaque harpon, hein, on est d'accord? voilà, on l'a placé grâce à l'action déplacée, Déplacé. il est monté. Ok. Hop. Maintenant, je joue mes dés et en effet, j'ai un 3 ou un 5 qui Mhm. s'offre à moi. Je tente au harpon. Ok. J'ai cette configuration-là, ben, je vais valider par exemple l'attaque au harpon avec le 5. Mhm. Il y a une petite nuance entre les deux. Avec un 3, j'aurai plus ou moins 1 sur le dé que je vais jouer pour harponner. Avec D'accord. le 5, je m'offre un plus ou moins 2. Attaque puissante. C'est le harponneur, il a de la dextérité. Ok. L'attaque serait lancée par un homme d'équipage lambda, il n'y aurait pas ce bonus. Oui, c'est pour ça qu'il y a le petit meeple rouge sur le C'est plateau, pour pas l'oublier. Par exemple, je te dis, dans ce cas-là, je vais tenter de harponner le tentacule 4. Ok. Je lance, c'est le seul moment où je relance mon dé. Je dois faire scrupuleusement avec l'aide du bonus 4. 4. Et là, forcément, plus ou moins 2 sur le dé. Le 5 va se transformer en 4. Tu harponnes. J'ai donc harponné. J'arrache
un morceau hop, que je place sur la jauge et ton tentacule est blessé, c'est injouable, du direct. un tour. C'est du direct, le harpon. Je réussis. Waouh! Et j'oublie pas qu'avec 5 tentacules que tu as sectionnés, donc d'ailleurs, si tu le refais une deuxième fois sur la tentacule 4, ça sert à rien. Tu as déjà fait la 4. C'est ça, il n'est pas revalidé Oui, plusieurs d'accord. Il fois. faut que tu ailles voir avec les autres tentacules. Ok. Oui, ça me paraît chaud là. J'ai l'impression que… Non, pourcentage de victoire entre le Nautilus et le calamar? C'est vraiment le jeu asymétrique. D'accord. Regarde, si on joue en mode Jules Verne, on démarre à 60-40. Il faut quand même, comme dans le récit, préciser que c'est une bête monstrueuse qui a réussi à mobiliser un sous-marin tout aussi monstrueux. Oui, c'est vrai. Voilà. Tu as raison. Jérémy de la Maison des Jeux de Touraine vous dirait que c'est un vrai jeu de chasse aussi. Tu joues le tigre et moi les chèvres. Quand on inverse les rôles, la dimension change. Tu vois le combat différemment. Et toute cette dimension, la puissance, l'instinct, la bestialité, elle est là vraiment. Et ici, on est un petit peu quand même… Tactique, stratégique, C'est dans le confiné, sous-marin, enfin, confiné, le choix ok. des actions. Ok. Tu nous as parlé du mode Jules Verne. Donc le mode Jules Verne, c'est celui qui met en place le jeu d'après le combat du bouquin. Quels C'est sont ça. les autres modes? Alors, il y a un mode draft où on va Ah. lancer les 4 dés blancs. Oui. Où le lanceur, par courtoisie, laisse choisir son adversaire. Donc moi, je vais, allez hop, tiens, j'ai besoin d'un 5, je prends un 5. C'est ça. Et toi, tu vas choisir. Oh, c'est pas mal aussi. Tiens, tiens, je vais même te laisser que le 1. Voilà, ça Pour peut te être un… casser les pieds parce que du coup, tu peux pas lancer une grosse attaque, par exemple. Par exemple. Ok, ça c'est le mode draft. Donc on a vu le mode Jules Verne, mode draft. Il y en a un autre? Il y a le mode poulpe. Je m'y attendais pas, celle-là, et que tu t'en prie, explique. C'est quoi le mode On pool? va jouer à 8 bras autour de la table, c'est-à-dire à 2 contre 2. D'accord. Alors c'est un mode qui, pour certains, paraît léger pour l'instant. Moi, je le trouve pourtant très agréable à jouer parce que ça peut créer un peu de combat dans un combat. C'est-à-dire, Ah on oui. va choisir l'action à 2, D'accord. on va se répartir. Mais je l'avoue, certaines critiques quand même assez, comme je le disais tout à l'heure, constructives, que j'aime écouter, m'invitent à approfondir un peu ce sujet. Et je suis en train de voir, j'ai testé à Ludinor des petites choses comme par exemple, un joueur lance les dés, son collègue lance les autres. Et puis pourquoi pas combiner les lancers, pourquoi pas réfléchir, ah bah tiens, on va peut-être On va garder le prendre 4 ce et le dé-là 6. et ce dé-là ou ce dé-là, ce dé-là. D'accord. Ça, c'est le mode poulpe. Est-ce que ça a un impact sur la durée de partie, le fait que du coup, il y ait encore plus de… Parce que quand on est tout seul, on est souvent d'accord avec soi-même. Mais à deux, À 2, ça va créer un petit peu plus de discussion et donc plus un de peu plus de tension. tension. Voilà. Je le comprends. Et il y en a d'autres? Il reste le mode premier sang. D'accord. Mode premier sang, c'est la partie rapide. Le calmar mange un homme, il a gagné. Le Nautilus coupe 2 à 3 tentacules, il a gagné. D'accord. Ok, c'est histoire de se faire une petite partie FISA, C'est ça. voire une partie d'introduction. Et oui, Je ne suis pas sûr que nous allons faire une partie d'introduction. Ce dont je suis sûr, c'est que nous allons jouer à Cannes, le combat, un jeu de Frédéric Langlois illustré par Aurélien Lévesque. Lévesque. Nous avions Frédéric Langlois, c'est édité par le Vaisseau Nautilude, la maison d'édition de son auteur. C'est un jeu pour 2 joueurs, éventuellement 4 avec le mode poulpe. Ça se joue de 20 à 45 minutes et c'est à partir de 10 ans. Monsieur Frédéric nous a fait toutes les explications. Ce serait dommage de le laisser repartir avec son Nautilude sans essayer de lui tataner l'arrière-train. Je m'en vais essayer de lui couper l'hélice. Et puis ça sera dans une autre vidéo. Donc si vous voulez un combat titanesque, bon ça je vous promets rien, hein, mais je vais faire ce que je peux. Et puis en attendant, maintenant que vous savez tout, je vais remercier Nod en regardant cette caméra, puisque c'est lui qui l'a montée. Et puis je vais vous dire à vous de jouer. Merci Fred. merci Guillaume, merci Trick Track.